Bon, je recommence pour la troisième fois cette vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour parler un peu plus politique. Sur ma vidéo des youtubeuses à succès, on m'a pas mal dit en commentaire que j'étais une infâme macroniste et qu'il fallait que j'aille brûler en enfer. Alors outre le fait que ça m'a beaucoup amusé de recevoir ce genre de commentaires parce que sous les autres vidéos c'est plutôt bobo gaucho ou gauchiasse que je me prends dans la gueule, ça m'a quand même interpellée. Je me suis dit waouh, mais c'est dingue parce qu'au final je prends la défense de deux youtubeuses, donc entre autres Enjoy Phoenix et Je ne suis pas jolie, en défendant leur droit à l'auto-entrepreneuriat et du coup aussi à la recherche du profit, enfin en tout cas à être le droit aussi à être lucratif. Et du coup bah on m'envoie dans la gueule que je suis une infâme libéraliste et que il vaut mieux que je crève quoi. J'ai pas trop prêté attention et j'ai pas spécialement répondu dans les commentaires jusqu'à ce que en fait je vois des articles circuler. Ce genre d'argument j'avais déjà entendu avant mais ça a été remis un peu en lumière avec notamment ce débat sur l'écriture inclusive. Et en fait jusqu'à ce que je voie des articles qui expliquaient comme quoi en fait le féminisme était devenu involontairement en fait un outil du libéralisme. Alors, le premier argument qu'on peut voir avec dans ce genre d'article, c'est évidemment, toujours sur un ton très paternaliste, le fait que du coup on s'est un peu perdu quoi. Hein, c'est que du coup on s'est focalisé sur des broutilles comme l'avortement. Ouais, l'avortement est une broutille, apparemment. Alors, parenthèse avortement maintenant, comme ça au moins c'est dit et on n'y revient plus. Je peux bien comprendre que pour un homme, oui parce que ces articles sont souvent écrits par des hommes il se trouve. Incroyable, on s'en doutait pas du tout. Quelle surprise. Alors il se trouve que quand vous êtes une personne qui ne peut pas avoir d'enfant, donc concrètement c'est à dire qui anatomiquement ne peut pas porter des enfants et du coup ne pas tomber enceinte, je veux bien comprendre que du coup l'avortement ça soit pas, vous soyez pas concerné et que du coup vous ayez du mal à vous représenter à quel point c'est important en fait de se battre pour. Mais par contre moi en tant que personne qui peut potentiellement tomber enceinte et de façon involontaire, je dois dire que en fait non, ça m'intéresse bien de savoir que oui potentiellement je peux stopper la grossesse. Et en fait c'est mon vagin, et c'est mon choix. Et non, ce n'est pas une broutille. Et en fait, dire que c'est une broutille, c'est juste chier à la gueule de toutes les personnes qui se sont investies pour le droit à l'avortement en fait. Donc, si on pouvait laisser le droit à l'avortement en dehors de tout ça, et que pour une fois, on pouvait juste se dire que l'avortement c'est normal, c'est un droit fondamental et que en fait on aimerait bien ne plus avoir à se justifier et à s'en prendre plein la gueule quand on le défend, ça peut être cool. Donc, pour revenir sur ces broutilles dans lesquelles on s'est perdu, voilà, pauvres féministes que nous sommes, effectivement, on a oublié du coup de se centrer sur l'essentiel de la lutte, voilà, c'est-à-dire la lutte des classes, évidemment. Non mais c'est vrai, moi je suis féministe mais bon la lutte des classes j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, écoutez, si vous êtes pauvre et un prolo, restez-y hein. Fatigue, mais fatigue. Ah, c'est juste extrêmement fatigant d'avoir en face de vous des personnes qui pensent que vous êtes complètement binaire et que du coup si vous dites que vous êtes féministe et que vous prenez part dans des combats féministes et que du coup vous avez oublié la lutte des classes, la lutte contre le racisme, etc. etc. Oh mon dieu, vous savez qu'on est quand même assez complexe comme être, on est des êtres assez complexes, dotés d'un cerveau, capable de réfléchir à plusieurs choses en même temps, ou tout du moins stocker plusieurs réflexions en même temps. Donc oui, non, pas parce que je suis féministe que j'en oublie la lutte des classes, et voilà, mais oui, forcément, je peux lutter pour le droit à l'avortement, et puis aussi lutter pour réduire les inégalités sociales, etc. Enfin je veux dire, je trouve ça assez complémentaire. Ah, attendez, il y a un mot pour ça, l'intersectionnalité. Intersectionnalité qui est souvent appelée d'ailleurs par ces personnes-là pour rejoindre la lutte des classes, mais rarement dans le sens inverse. Dans ces articles aussi, on se retrouve avec certaines problématiques au niveau justement de l'indépendance et de la lutte pour l'indépendance des femmes.
En fait, les personnes qui écrivent ces articles trouvent ça dommage en fait que du coup la lutte se soit mise dans du coup l'indépendance et du coup le fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont auto-entrepreneurs ou alors passent aussi par les mêmes circuits que des millions d'hommes sont passés avant. Hein. On est certes pionnière mais on n'est pas pionnier dans escalader l'échelle sociale, hein, je veux dire. Donc tout ce que les femmes peuvent faire maintenant, c'est des hommes ont pu les faire avant, hein, en fait. Hein, c'est pas incroyablement fou, quoi. Voilà. Et en fait, du coup, c'est reproché, en fait, ça. C'est-à-dire que, concrètement, les femmes qui deviennent auto-entrepreneurs ou alors qui gravissent l'échelle... Voilà, c'est gravissent. Qui gravissent l'échelle sociale pour arriver à des postes à haute responsabilité, effectivement, dans des compagnies qui brassent de l'argent, etc., ces personnes-là ne comprennent pas en fait, ne comprennent pas comment on peut être féministe et à la fois accepter ça, accepter en fait l'enrichissement personnel, l'évolution de la carrière, etc. En gros, être carriériste et féministe pour eux, c'est pas possible. Moi quand même, le message que ça me renvoie, c'est que en fait, je dois être féministe, je dois aussi être dans la lutte des classes parce que sinon ça fait de moi une mauvaise personne égoïste et individualiste. Mais par contre, il faut pas que je pense à moi personnellement, il faut pas que je pense à ma carrière, et en fait en vrai c'est quand même mieux pour tout le monde que je reste à la cuisine et qu'éventuellement que je fasse des cakes pour la réunion syndicale du soir. Comment dire? C'est hors de question. Ça veut dire concrètement qu'on doit lutter pour quelque chose mais pas en profiter en fait. Genre on doit lutter pour l'indépendance des femmes, pour l'émancipation de la femme, mais du coup quand même rester dans un carcan de dépendance. Ils assoient le raisonnement en disant que du coup le problème aussi c'est que avant il y avait le couple et il y avait une personne qui allait travailler, les hommes. Et du coup maintenant les femmes arrivent sur le monde du travail et du coup il y a une saturation de l'emploi. Première chose, je trouve ça assez grossier d'accuser le féminisme d'avoir saturé le marché du travail. Quand tu penses qu'il y a eu quand même toute cette mondialisation et toutes ces délocalisations, notamment des usines, etc. et du savoir-faire technique qu'on avait dans d'autres pays et je trouve ça très grossier en fait de prétendre que du coup le féminisme et la lutte pour l'indépendance de la femme et du coup le fait que du coup les femmes se sont émancipées et sont allées travailler, que c'est fait vraiment, que ça a anéanti le marché du travail. Je suis pas d'accord et d'ailleurs la preuve quand même c'est que il y a certains pays où les femmes travaillent aussi et où il n'y a pas autant de chômage, dont en Allemagne. De plus, du coup, ils défendent du coup le schéma du couple avec une personne qui va travailler. En vrai, c'est un schéma que je peux comprendre. Je peux envisager le fait qu'on voie le couple comme ça. Moi c'est pas du tout un schéma qui me va et en fait je serais quand même plus pour lutter pour que chacun fasse un peu comme il veut en fait. Mais ok, on peut se dire que on est en couple, alors il y a une personne qui va travailler. D'une part, que fait l'autre personne? Est-ce que l'autre personne touche un revenu? Parce qu'en vrai si on a tous le revenu universel, pour moi déjà je vois moins de problèmes. Mais par contre, si rester à la maison ça sous-entend être complètement dépendant du conjoint qui va travailler. Moi personnellement je veux pas de ça. Et oui, je continuerai à pousser les femmes à s'émanciper et à aller bosser pour avoir leur argent et pour avoir leur choix. Parce que le problème quand on est dépendant d'une personne, c'est que concrètement, si à un moment on veut se tirer, on n'a rien. Et quand on n'a rien, on crève. Voilà, on crève. Sans argent, dans le monde où on est aujourd'hui, on crève. Et surtout, force est de constater que ces articles sont du coup complètement focus sur les femmes et concrètement sous-entendent que les femmes doivent rester à la maison pour faire les cakes, pour la réunion syndicale, tout en faisant des luttes féministes pour que la femme s'émancipe. Et culpabiliser les femmes encore et encore et encore et encore sur les problèmes de la société, je trouve ça ça me manque juste de finesse en fait. Genre mais vous vous rendez pas compte en fait à quel point vous êtes stupide en fait de dire ça, c'est complètement à côté de la plaque en fait, c'est complètement à côté de la plaque. Ça serait pas mal qu'on arrête de diaboliser l'argent. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes picsou en fait. Il y a deux solutions. Soit vous êtes contre, et du coup vous vivez en ermite dans une forêt, dans une cabane, et c'est dur. Au moins vous vivez avec votre éthique, et c'est très bien.
Ou alors vous vivez avec et vous utilisez le système pour répandre des idées un peu plus positives et pour permettre du coup la lutte des classes et du coup de réduire un minimum l'écart entre les très riches et les très pauvres qui augmente de jour en jour. Enfin concrètement, dès que vous rentrez quand même dans le milieu militant, dès que vous rentrez dans tout ça, vous vous rendez très vite compte qu'en fait franchement sans argent c'est très difficile de s'étendre, c'est très difficile de faire passer ses idées. Du coup non il faut de l'argent en fait. Et d'ailleurs à côté de ça, il faut de l'argent pour vivre en fait. J'ai pris conscience aussi d'une chose importante et je pense que ça sera la fin de cette vidéo, mais il faut vraiment qu'on arrête avec la diabolisation de l'argent en fait, parce que c'est complètement ridicule. Dans le système dans lequel vous êtes, dans lequel on est, qui, si on est très optimiste, on pense qu'il est changeable. Moi je pense qu'il est changeable, mais il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Si on est un peu plus pessimiste, on pense qu'il va falloir faire avec et qu'il va falloir juste lutter et trouver des astuces pour court-circuiter le système et faire en sorte que les pauvres puissent être plus riches et les riches moins riches. Mais en fait l'argent c'est un moyen, si vous voulez, c'est un outil. C'est ce qui permet d'échanger plus rapidement. Avant, si on est au troc, je veux dire, pour avoir votre appareil photo numérique, il va falloir produire des carottes. Hein. Donc l'argent du coup, ça permet d'échanger plus rapidement les choses et d'acquérir plus rapidement les choses. Donc en fait, juste dites-vous que le problème c'est pas avoir de l'argent. Le problème c'est de rien en faire ou de s'en servir mal. Et du coup, il faut que les gens continuent à consommer, et je parle des gens qui peuvent le faire, qu'on s'entende bien. Je suis pas en train de dire que la personne qui a 10 € en poche, doit absolument consommer, on est bien d'accord. Mais quand vous avez l'occasion de consommer, il faut le faire. Ça n'empêche pas de consommer responsable, ça n'empêche pas de consommer de façon bien. Et je dis consommer mais en fait c'est une erreur. On peut consommer, on peut investir, on peut faire plein de choses avec l'argent qui sont cool et qui permettent de relancer la croissance. Je vais donner un exemple, il y a pas mal de choses maintenant avec internet en plus qui est vraiment un outil formidable pour pouvoir être mis en contact avec des gens qui sont loin, notamment des campagnes de crowdfunding. Ou alors il y a aussi des sites où vous pouvez investir dans des projets. Je vais dire un exemple. Quelqu'un veut lancer une entreprise de chaussons à base de, je sais pas, cuir d'ananas. Je crois que ça existe le cuir d'ananas en plus, donc je dis pas totalement n'importe quoi. Simplement, cette personne a besoin d'un peu d'argent pour se lancer, et vous pouvez par exemple investir et l'aider à monter son projet, et ensuite elle vous rembourse. En fait voilà, donc en gros vous êtes des investisseurs, mais à la base quand vous montez une entreprise c'est les banques que vous allez voir pour faire ça. Vous arrivez avec un projet et vous leur dites voilà moi je veux faire des chaussons en cuir d'ananas, et la banque décide si oui ou non votre projet est viable et rapportera de l'argent pour la banque. Voilà, donc vous imaginez à peu près maintenant, vu le système, vu tout ça, à quel point la décision est franche et sincère et très empathique et volontaire et engagée. Hein. Du coup, en fait, maintenant, il y a des solutions pour que toi, moi, nous puissions être investisseurs en fait, et qu'on peut investir sur des projets comme ça à l'autre bout du monde. Et voilà. Alors, on me dira ouais peut-être mais c'est un peu de risque etc. Oui peut-être. Peut-être effectivement que c'est un peu risqué. Peut-être. Mais en vrai si vous êtes dans une situation où vous pouvez donner 25 €, 50 € dans un projet et si vous les retrouvez pas c'est pas si grave que ça, pourquoi pas le faire en fait. Je parle bien de gens qui ont la possibilité de le faire. Je parle pas de personnes qui ne peuvent pas le faire. Je parle de gens qui peuvent. J'avais besoin de finir sur l'argent parce que c'est quelque chose qui a été pas mal reproché aussi sous ma vidéo en disant ouais mais l'argent et blablabla. On a tendance à diaboliser complètement l'argent en fait et à pas voir que c'est un peu la base. Avoir de l'argent c'est pas un problème, le problème c'est ce que vous en faites. Si vous spéculez et si vous faites stagner l'argent en fait en le mettant sur des comptes, encore pire si c'est des comptes, si c'est de l'évasion fiscale, si ça dort et tout dans des paradis fiscaux et tout ça, là c'est encore pire. Mais par contre si vous le réinvestissez, si vous consommez, si vous l'investissez dans du projet, si vous faites quelque chose avec votre argent, en vrai c'est pas un problème et concrètement c'est ce qu'il faut faire pour continuer la croissance en fait. Et boycotter la société de consommation,
si vous voulez boycotter les grandes marques parce que vous êtes contre effectivement le fait qu'elles utilisent des enfants en Asie pour fabriquer les baskets, mais ne faites pas rien avec votre argent quoi. Investissez-le dans des choses et investissez-le bien si vous voulez, mais il faut faire quelque chose avec l'argent. Pour finir avec ces articles nauséabonds sur le féminisme et le libéralisme, non, je ne pense pas que le féminisme soit un outil du libéralisme. Je ne vois pas comment on peut lutter pour l'émancipation de la femme et à la fois lui dire mais bon quand même, c'est quand même mieux si tu restes dans la cuisine parce que bon tant tu comprends, y a pas de travail, alors bon, faudrait quand même pas que les hommes se retrouvent sans travail, ça serait quand même con, hein. Et concrètement, si les personnes qui pensent que le couple est viable s'il y en a un qui reste à la maison, et restez à la maison. Voilà. Mais demandez pas à votre femme de le faire parce que soi-disant le féminisme c'est quand même l'outil du libéralisme, alors c'est bien de lutter mais pas trop quand même, hein. En théorie, oui, en pratique, reste à la cuisine. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais essayer de sortir un peu plus de vidéos. J'aimerais bien passer à 2 vidéos par semaine, mais je dois avouer que c'est... je suis un peu occupée psychologiquement en ce moment. C'est pas que ça va mal, c'est juste que j'ai des préoccupations qui font que c'est difficile de me concentrer intellectuellement en fait. Je peux pas trop vous en dire pour le moment, je compte vous en parler bientôt et ça va amener pas mal de vidéos parce que du coup il va falloir que je parle du stress, des crises d'angoisse, de trucs, enfin plein de choses. Mais je vais attendre un petit peu et vous comprendrez très vite pourquoi j'en parle pas pour le moment, pourquoi je reste un peu discrète sur ce genre de choses, mais je vous dis tout très vite et je pense que ça sera l'occasion de faire des vidéos je pense plutôt intéressantes sur pas mal de choses et ça sera bien. Je me réjouis d'avance, voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!